Looking back at the good times before it all went down. Climbed right up on the hillside, a different view of my life. You left me running on and on, but I don't care, would you let me in? Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire une présentation autour de AKS. Donc, qui est en gros Azure Kubernetes Services. C'est en gros une plateforme donc assez répandue aujourd'hui. Donc, pour faire des conteneurs, c'est-à-dire en gros pour déployer aussi gérer des applications, que ça soit du web, des systèmes, etc. En gros, ça permet de déployer n'importe quel type d'application dans le cloud ou aussi dans des VM. Donc, en gros, c'est un sujet quand même qui est assez large et assez complexe. Donc, du coup, je vais essayer donc de le faire en épisode. C'est-à-dire, en gros, dans cette session-là, on va commencer et après, on va continuer au fur et à mesure qu'on avance. Donc, en gros, au prochain meetup, on va avancer un peu, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter directement sur mon email ou bien sur LinkedIn ou bien sur Twitter, etc. Et donc, j'aurai donc l'occasion de discuter avec vous et en gros d'apporter ma pierre à l'édifice. Quant à moi, donc, je suis Gorolay, je suis né au Sénégal, mais actuellement je suis en France. Je travaille en tant que depuis pas mal d'années autour des outils Microsoft, du développement, du DevOps, architecture, et aussi beaucoup de développement avec du code, etc., du C#, des bases, etc. Et donc là, je suis MVP et je suis un blog dans lequel j'écris pas mal de choses autour des outils Microsoft et aussi de l'Azure, qui est sur local.com. Donc, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à travers ces informations-là. Donc, en gros, donc dans cette session, donc ça tourne autour du .NET. On a en gros une application qui est une Web API, qui est des RESTful, que l'on va donc déployer sur Kubernetes. Cette application, donc ça c'est une base de données Linux du SQL Server, parce qu'en gros, au niveau des conteneurs, etc., on travaille beaucoup avec Linux. Donc, en gros, vous allez comprendre que c'est pas très compliqué de travailler avec du Linux au niveau des conteneurs. Donc, après, on va déployer le tout sur Azure. Azure, sur AKS, c'est en gros un cluster sur Azure. On va utiliser du Docker et aussi de l'Azure CLI. Donc, voici l'agenda. L'agenda, c'est en gros, on va faire une introduction au Azure Kubernetes Service. Puis, on va faire des provisionnements dans le cloud. Et ça, on a aussi besoin d'un ACR. ACR, c'est en gros Azure Container Registry. C'est en gros là où on va pousser les images Docker. On va donc déployer la base de données SQL Server, puis l'API. Peut-être qu'on ne fera pas tout aujourd'hui, mais s'il y a des choses qui restent, je vais reprendre et les faire la prochaine fois. Donc, en gros, c'est quoi un conteneur? Donc, excusez-moi, j'ai mis la presse en anglais. Ça permet en gros de pouvoir les réutiliser pour d'autres meetups. Mais en gros, donc, je vais faire la notation en français dans le slide que je vais vous partager à la fin. Donc, c'est quoi un conteneur? Donc, un conteneur, c'est en gros une unité atomique de logiciel qui contient le code, les dépendances et la configuration d'une application spécifique. Les conteneurs nous permettent de diviser des applications monolithiques en services individuels, donc qui constituent la solution, donc que nous pouvons déployer indépendamment via des conteneurs. En gros, ça indique d'une manière générale, les gens utilisent donc des VM, etc. Et c'est très costaud et très lourd en termes de déploiement et aussi de configuration. Nous allons voir ça par la suite.
Donc, un conteneur, il est quand même immutable. C'est-à-dire que, d'une manière générale, un conteneur, c'est que sa nature lui permet d'être déployé et exécuté de manière fiable avec le même comportement d'un environnement euh, à un autre. C'est-à-dire qu'en gros, une image qui est dans un conteneur peut être déployée dans un environnement de contrôle de qualité et sera aussi la même image qui sera aussi déployée en production. En gros, tu déploies une image pour le développement, tu le testes, testes que ça marche bien. Et après, en gros, la même image qui est déjà testée, qui sera aussi déployée en production. Donc, il y a quand même, donc, en gros, s'il n'y a pas de bug en qualité, il n'y aura pas de bug en production. C'est en gros ça. Donc, un conteneur est très léger. C'est-à-dire qu'en gros, il est très léger parce que un conteneur, c'est une image d'une machine virtuelle. C'est en gros ça, mais il est plus petit que ça. Parce qu'une une machine virtuelle euh, est installée sur un autre physique. Il est installé sur une machine physique. Et l'image contient à la fois le système d'exploitation, mais aussi l'application que vous souhaitez exécuter. Par contre, un conteneur, lui, il n'a pas besoin du système d'exploitation. Il a juste besoin de l'application pour être déployé. Donc, c'est plus léger. Et il s'appuie donc sur le système d'exploitation qui est sur l'autre, qui est en gros sur le host. Donc, ils sont moins gourmands en termes de ressources, mais aussi, ils sont aussi donc, ils sont moins gourmands en termes de ressources, mais aussi en termes d'environnement et de déploiement, quoi. Et aussi, pour le démarrer, il est plus rapide au démarrage. Par exemple, il se lance en quelques secondes au lieu d'une VM qui, lui, se lance en plusieurs minutes. Parce qu'en gros, le VM, par exemple, ici, dans l'image que vous voyez ici, donc à gauche, on a une VM. À droite, on a un conteneur. Donc, vous voyez que la VM, donc on a aussi l'infra, on a aussi l'hyperviseur, plus l'OS. Dans chaque VM, on a une OS, plus les libs, plus l'application. Maintenant, quand on va à droite, on fait la comparaison. Pour un conteneur, on a l'infra et quand on déploie une nouvelle application, on déploie uniquement l'application et aussi les dépendances, les bins et les libs. Donc, en gros, au lieu, en gros, de déployer en même temps le guest, on déploie uniquement les bins et les apps. Et aussi, une autre facilité, c'est qu'en gros, les bins et les applications dans une conteneur sont dans des images, sont déjà packagés, etc., et buildés et tout. Alors pour une VM, il faut tout refaire à chaque fois. Ce qui fait que donc aujourd'hui, en 2000, dans les années 2020 jusqu'à maintenant, en fait, les gens ont tendance à passer souvent sur des conteneurs dans les entreprises. Donc, du coup, je pense que c'est sorti d'une table là. Maintenant, c'est quoi Kubernetes? Kubernetes, c'est en gros un service d'Azure c'est en gros un service qui est open source, qui permet vraiment d'une manière générale donc d'orchestrer des conteneurs. C'est-à-dire qu'en gros, on a pas mal de conteneurs, on va avoir des milliers et des centaines. Ça va être vraiment difficile de les faire un à un à la main. Donc, en gros, Kubernetes, c'est en gros un service open source qui a été créé par Google, qui permet en gros de faire l'orchestration de conteneurs. C'est quoi un orchestrateur de conteneurs? C'est en gros un système qui déploie et gère automatiquement des applications containerisées. Par exemple, l'orchestrateur peut répondre de manière dynamique aux changements dans l'environnement pour augmenter ou diminuer les instances déployées au manager. Par exemple, si tu as beaucoup de charges, tu veux demander plus d'essence, tu peux avoir quand même une centaine de conteneurs, donc qui permet donc en gros de pouvoir consommer la charge. Et s'il y a donc moins de charges, tu peux les diminuer, quoi. Il fait ça de manière automatique et dynamique. Il peut aussi s'assurer que toutes les dépendances sont déployées. C'est-à-dire qu'en gros, il s'assure que tout ce dont a besoin de ton application, il est déployé.
Et aussi de manière automatique, il peut augmenter le nombre d'instances. Donc, si tu as beaucoup de charges, maintenant, le site ne tombe pas. Le site ne tombe pas parce qu'en gros, il va déployer plus d'instances pour consommer la charge. Et s'il y a moins de gens qui se connectent, il va diminuer les instances. Comme ça, tu ne payes pas pour rien, pour rien. Donc, c'est en gros ça un conteneur. C'est en gros ça Kubernetes. Donc là, je parle de ça. Maintenant, c'est quoi Azure Kubernetes Services? Azure Kubernetes Services, c'est en gros un service Kubernetes qui est dans le cloud Azure. C'est-à-dire qu'en gros, il gère maintenant, il est en gros de gérer tous les freins, etc., et les dépendances. Donc, c'est Azure qui se charge de ça. Donc, c'est en gros, il gère l'environnement qui est basé dans le cloud. Donc, il simplifie le déploiement et la gestion des applications qui sont dans Azure. Il a donc les fonctionnalités telles que les mises à jour automatiques, la réparation automatique, etc. Le cluster principal est géré par Azure et il est gratuit. Donc, en gros, maintenant, vous payez que pour les nœuds que vous achetez. En gros, vous avez besoin de 3 machines, ou bien de 4 ou de 5. Donc, vous payez pour les machines que vous utilisez dans le cloud. Vous pouvez créer des clusters dans le portail. Donc, pour aujourd'hui, on va le faire dans le portail. Mais par contre, on peut aussi utiliser l'Azure CLI, l'Azure CLI. On peut aussi utiliser du Terraform, etc., de pas mal de trucs, comme Azure Bicep, etc., pour déployer des conteneurs et les gérer. Maintenant, on va passer à la pratique. C'est-à-dire qu'en gros, donc, je pense que maintenant, vous avez compris c'est quoi la différence entre un conteneur et une VM. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas, pendant ou bien aussi après la session. Donc là, je vais aller dans le portail. Donc, du coup, maintenant, quand j'ai cité Azure, pour créer un service AKS, donc je vais ici dans créer des ressources. Et là, je cherche Kubernetes. Alors, Gora, là, c'est Ouais. ta caméra qu'on voit. Hein. Ah, ouais, ok, excusez-moi. Je partage l'écran. C'est bon, là, vous voyez mon écran, là? Oui, là, c'est bon, oui. Donc, du coup, il faut aller ici, donc, je vais prendre, alors, donc pour créer, je vais ici dans le portail Azure, là, azure.com. Et après, ici, je vais ici créer des ressources. Il faut ici dans créer ressources. Si je cherche Kubernetes. Là, je clique sur Create. Donc là, je prends donc ma souscription qui est en Azure. Donc là, je prends celui-là, Azure Sponsorship. Et donc après, je prends ici, et je vais ici, donc là, il faut créer une ressource groupe. Une ressource groupe, c'est en gros une logique qui permet en gros de regrouper tous vos déploiements et vos services. Ça peut aussi vous faciliter en termes de gestion, quoi. En gros, au lieu de les éparpiller, vous avez toujours choisi une ressource dans un groupe dans lequel vous déployez vos applications. Donc là, soit on crée une, soit je prends une qui existe déjà. En fait, je crois que j'en ai créé une là qui s'appelle Dakar Azure MS 365. Donc je le prends. Pour créer une, je vais sur ça. Après, je donne le nom. Voilà, c'est tout. Bon, on va créer une. Je vais l'appeler donc AKS MS 365. Maintenant, donc à partir de là, tu peux de nouveau dans le curseur. Donc là, je vais lui donner un nom. Donc le nom, je l'appelle par exemple my cluster. Donc il faut une région. La région, donc je vais prendre la région la plus proche de là où j'ai mes déploiements. Donc ça permet en gros de gagner en de perf et de temps.
Donc, je prends West Europe. Bon, je pense qu'au Sénégal, on choisit aussi l'Europe, il me semble. Hein. Bon, je prends West Europe parce que je suis en Europe. Et donc là, tout cela. Donc là, en fait, là, on joue la version. Donc là, je prends la version qui est par défaut là, qui me propose. Et après, on peut créer automatiquement. Donc là, il me dit que donc, ici, j'ai un nœud. Donc là, je peux même là, faire trois, par exemple, trois machines. Au lieu d'avoir ici un, je mets trois. Par exemple, là, il va vraiment créer trois machines qui vont faire le travail. Au lieu d'avoir une seule machine qui le fait, il va faire trois qui vont faire le travail. Donc là, je vais faire next, mais là, c'est pas trop nécessaire. Donc là, je vais quand même create and review. Donc là, en gros, il va me déployer un cluster dans Azure. Par contre, le cluster, soit il travaille avec des images Docker. C'est-à-dire qu'en gros, AKS, il travaille avec des conteneurs, et les conteneurs, ils travaillent avec des images Docker. Donc, si vous ne connaissez pas Docker aussi, vous pouvez me poser des questions et je vais aussi faire, je pense que aussi je vais faire une session sur Docker. Ça permet en gros de pouvoir aussi comprendre le processus de bout en bout. Ouais, Et donc, ce et serait pour cela, l'expérience ouais, prochaine. Moi, ouais. Et donc pour cela, pour cela, il faut quand même un espace où il faut pousser les images Docker. Parce qu'en gros, il ne peut pas donc travailler uniquement avec des images qui sont posées en local. Donc les images là, il faut les pousser sur un environnement qui est isolé qui est lointain, qui est dans le cloud ou bien encore qui est en ligne, soit sur une machine. Donc là, pour cela, dans Azure, on a aussi un service qui s'appelle Container Registry. Container Registry. Je vais le créer. Donc pour le créer, je vais dans créer de ressources et je cherche ici Container. Container Registry. Hein, Container Registry. Container. Voilà. Pourquoi ça fait ça là? Donc voilà. Donc, en gros, il crée. Donc, il te dit ça sert à quoi? Mais c'est tout en anglais parce que j'ai choisi, moi je travaille souvent en anglais. Donc, en gros, c'est en gros un environnement qui te permet en gros de hoster et de déployer des images, quoi. Donc là, je crée une. Donc là, je choisis aussi la même souscription qui est dans Azure et je prends aussi la même ressource groupe que je vais de créer. Ça s'appelle ça. Donc, le nom là, il doit être unique. Il doit être unique globalement parce que ça va sur le web. Donc, en gros, c'est pas unique, mais c'est pas unique. Donc là, je vais quand même créer un nom qui va être unique. Je vais appeler MS Demo. MS peut-être 365 Demo. Donc là, donc là, il me dit que c'est utilisé. J'ajoute des chiffres, par exemple. 1, 2, 3. Donc là, c'est bon. Et après, donc, je choisis la région. Et donc là, en fait, avec les petites zones, c'est un truc dans Azure et on va pas le faire. Ça permet en gros de. Ça va quand même nous compliquer la chose, quoi. Maintenant, donc le choix standard, comme je fais déjà du test, et je fais ici create. Donc là, il va me créer un conteneur registré. Donc c'est là où vous avez poussé mes images. Maintenant, AKS, il va ici pour prendre les images et les avoir en local. Donc là, il est que. Euh, il me dit qu'elle n'a pas de déploiement. Pas fait le déploiement. Je regarde pourquoi il n'a pas déployé ok, dans ressources groupe. Il a quand même déployé. Pourquoi c'est. Ok, il est bon là, je ne sais pas pourquoi il me dit là. Donc maintenant,
Donc, quand je vais dans mon ressource groupe, là, que je viens de créer, là, et donc, j'ai ici mes deux services. Hein. Ici, c'est la caisse, c'est le commande de service. Et ça, c'est le container registré qui permet d'avoir des images. Maintenant, pour aller dans mon cluster, je clique sur cluster. Et donc maintenant, pour aller maintenant, ici on a en gros donc l'ensemble de la configuration du cluster, hein, donc, dans tout ça là. Et après, ici au namespace, on a ici les namespaces. Donc tout ça, on va le détailler parce que c'est quand même un sujet assez large. Maintenant, je vais ici dans View, je vais ici dans Get Started. Donc là, Get Started. Donc là, ça permet en gros de pouvoir travailler avec un conteneur. Maintenant, je vais dans ici. Donc, quand on va dans mon conteneur, là, dans mon déploiement, là, connecte via Cloud Shell. Parce que ici, là, ça permet en gros de pouvoir connecter. Maintenant, euh, et pour pouvoir travailler avec ça, il faut installer Azure CLI. Il faut installer Azure CLI. Il s'appelle Azure CLI, ensemble. Pourquoi je... Donc, en gros, il faut aller par exemple, là, dans le web, il s'appelle Azure CLI. Donc, en gros, il faut installer ça dans votre, il faut télécharger et installer ça dans votre PC. Ça permet, en gros, de pouvoir travailler avec des services d'Azure. J'ai juste de télécharger et de télécharger et de l'installer. Maintenant, quand on va dans la console, là, quand j'ouvre une console, PowerShell. Donc là, c'est vraiment Azure CLI qui est installé. Donc, non, il ne sait pas qu'il faut faire ça. AZ version. Donc, si vous avez ça, ça veut dire que vous avez Azure CLI qui est dans votre poste. Maintenant, après de là, maintenant, il faut que je me connecte maintenant dans mon cluster. Et pour cela, il faut se loguer. Il faut être AZ login pour se loguer. Donc, tout cela, ce sera en bas dans ma PowerPoint pour que vous puissiez, en gros, refaire les mêmes étapes. Ou bien, si vous avez aussi des questions, vous pouvez me contacter directement. Donc là, j'ai mon mot de passe. Par contre, là, je ne sais plus. Donc, attends, je cherche le mot de passe. Je ne me souviens pas quoi j'avais mis pour mot de passe. Ok. Ok, je vais mettre le mot de passe. Ok. Donc là, je vais me connecter comme ça. Hein. Donc là, c'est bon. Je me la connecté. Donc maintenant, après de ma console, je peux quand même déployer des services d'Azure ou bien aussi voir des déploiements d'Azure. Maintenant, il faut aussi déployer un outil qui s'appelle il s'appelle kubectl. Il faut aussi dans le web, ça c'est Kubernetes Client.
Et là, donc, c'est un gros ici, là. Et maintenant, il suffit juste maintenant si vous êtes dans Linux ou dans Windows, coupe CTL client. C'est et donc, allez ici ici. Donc, en gros, si vous êtes dans Linux ou bien dans Windows, etc., il faut choisir aussi la bonne version installée, etc., et l'installer. Et une fois que vous l'installez, ça. Une fois que vous l'installez et que vous tapez cette commande-là, maintenant, en gros, si vous êtes dans Windows, il faut aller ici, là. Il faut aller tout en bas dans Windows. On Windows. C'est en gros ça, là. Si vous êtes dans Windows, il suffit juste de suivre les instructions et aussi de l'installer. Maintenant, une fois que l'installation est bonne, vous devez avoir ça. Quand vous tapez cette commande-là, coupe CTL version, là même, vous devez avoir ça là dans votre PC. Si vous avez ça veut dire que c'est bon. Vous avez donc coupe CTL qui est installé dans votre PC. Maintenant, pour travailler avec ça, on va aller je vais dans mon portail là, Azure. Et où mon Azure là? C'est bizarre. Alors, ici, là, dans le portail Azure, là, donc en gros, maintenant, je pense que ça permet en gros, AZ Account 7, ça permet en gros, en fait, si vous avez plusieurs comptes dans Azure, ça permet en gros de choisir le compte qui correspond à votre souscription. Donc là, le mien, c'est celui-là. Donc, il faut mettre ça dans votre PC, là. Ça permet en gros de mettre le truc dans votre compte. C'est ça, là. Donc là, AZ Account 7, ça permet en gros de prendre votre compte au niveau du client. Donc, par exemple, là, c'est mon compte qui est utilisé maintenant. Le compte, celui-là qui est utilisé. Si ça en est plusieurs, donc il va prendre celui-là. Maintenant, pour pouvoir communiquer avec mon curseur depuis la console, il faut aussi prendre les credentials. C'est en gros les mots de passe, etc., quoi. Donc, si je fais cette commande-là, aussi, je copie et je colle dans le curseur. Celui-là, donc c'est AZ AKS Get Credentials. Après, je donne le nom de mon ressource groupe et le nom du curseur qui est là, quoi. Le nom du curseur qui est my curseur. Maintenant, quand je fais ça, ça veut dire que là, en gros, il va en gros télécharger les credentials du curseur et les mettre dans mon PC. Donc, ça permet en gros à mon PC de pouvoir communiquer directement avec le curseur. Maintenant, c'est quoi un nœud? Quand vous déployez Kubernetes, il déploie des nœuds. Les nœuds, c'est les machines. Ce sont en gros les machines qui vont faire leur travail. Donc, en gros, si vous allez voir les nœuds, node pool. Donc, j'ai ici l'ensemble des nœuds, par exemple, agent pool et nodes. Donc, ici donc, en gros, c'est l'ensemble des nœuds, quoi, les nœuds de ma machine, quoi, etc. Donc, en gros, les nœuds, c'est en gros c'est en gros les machines. Ce sont les machines qui vont faire le travail. Donc, ici, j'en ai un nœud, une seule machine. Donc, en gros, quand je fais AKS get nodes, il va donc me tourner cette machine-là, quoi. Par exemple, quand je fais LTF cube TL get nodes. Donc, en gros, il m'a donné le nom. Donc, en gros, une seule machine qui tourne sur une seule machine qui tourne sur mon cluster. Faire le travail. Donc, maintenant, on a le terme de pod. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi un pod? Donc, un pod, c'est encore une unité logique qui permet donc d'exécuter des conteneurs dans le cloud. Donc, en gros, maintenant, pour arriver à ça là, pour le voir, je pense que pour les pods et ces choses-là, on va les voir la prochaine fois parce que c'est un peu, il faut quand même comprendre les concepts, etc., de base, pour pouvoir continuer.
Donc, pour l'instant, je vais quand même vous montrer le dashboard Kubernetes. C'est-à-dire, en gros, on a une interface qui est en gros web, qui permet en gros de voir le dashboard. Donc, pour cela, je vais dans mon README là. Ici, là. README, ok. Maintenant, pour installer le dashboard, il faut faire cette commande-là. Il faut appliquer cette commande-là. Ça permet en gros d'installer. Maintenant, pour installer des choses dans Kubernetes, on fait la commande kubectl apply. C'est kubectl apply. C'est-à-dire que, en gros, si j'ai ici, par exemple, des fichiers là, par exemple là, pour le dashboard, si en gros, je dois quand même faire donc la configuration du curseur, quoi. Maintenant, pour faire la configuration du curseur, il y a aussi pas mal de fichiers là. Un service account et un role binding. Le service account, en fait, il me dit create un service account. C'est qu'en gros, là, il va me créer un service account qui s'appelle admin user. C'est qu'en gros, donc, je vais créer un user qui est admin dans mon cluster. Ça permet en gros donc, de pouvoir avoir un dashboard dans lequel je vais pouvoir mes déploiements et mes services. Il y a aussi un autre fichier là. Donc, ça aussi, c'est un peu compliqué là. Les fichiers là, si vous êtes nouveau dans Kubernetes, c'est quand même facile à comprendre. Donc, là aussi, je pense que je ferai donc, pas mal de sessions. À chaque session, on va aller dans le détail. Pour aujourd'hui, on va quand même faire une introduction. Et après, au fur et à mesure qu'on avance, on va entrer dans le détail. Donc là c'est en gros, il crée un role binding. Quand une cluster role binding, ça veut dire qu'il va créer un role binding qu'il appelle cluster admin. Et maintenant, il va prendre mon service account que je viens de créer là. Maintenant, pour déployer tout ça, il faut aller dans la console là, il faut mettre dans la commande kubectl apply -f. -f, ça veut dire que je déploie tous les fichiers dans le dossier là. Je déploie tous les fichiers dans le dossier là, j'en ai deux. Les deux sont cluster role binding et service account. Donc là, je mets kubectl apply -f. Donc, cette coupe, là. Pourquoi ils m'ont dit ça là? Ah, c'est un seul apply. Ah, apply, oui. Pourquoi ça dépend là? Je comprends pas. CTL apply. Il va me déployer donc tous les fichiers dans le répertoire là en moyen. Apply. Non, non, c'est ça. Apply. -f après point. Point, ça veut dire que je déploie tout ce qui est dans le dossier là. Donc là, CTL apply, c'est-à-dire il applique le déploiement donc de tous les fichiers. -f, ça veut dire que il déploie les fichiers. -f. Là, quand c'est un nom de fichier, par exemple, .yaml, il va déployer le fichier là, quoi. Maintenant, quand je dis point, ça veut dire qu'il me déploie tous les fichiers qui sont dans le répertoire. Donc là, il a créé mon déploiement là. Par contre, là, ça ne marche pas parce qu'en gros, il faut aussi déployer le namespace, le namespace dashboard. Et pour le déployer, je dois prendre ici mon fichier que j'ai tout à l'heure là. C'était ce fichier là. Donc là, il faut déployer le dashboard. Donc là, il est dans c'est un fichier qui est dans le GitHub, qui est en gros, qui est créé donc par Kubernetes. Donc c'est en gros, quand il déploie le dashboard. Pour le déployer aussi, je fais ça, comme c'est apply. Mais par contre, pourquoi je n'arrive pas à prendre ça là? OK.
Donc, ce fichier-là, donc je copie et je colle. Donc là, il va déployer tous les fichiers là, mais c'est dans le web. C'est un fichier qui est donc fourni par Kubernetes, c'est un fichier qui est dans le web. Donc là, je ne vais pas aller dedans pour voir ce qu'il y a là, mais encore ça, quand on déploie, ça dépend de la dashboard. Maintenant, je refais ma commande là, qui me déploie tous les fichiers dans le dossier. Donc là, il a créé celui qui ne pouvait pas créer, quoi. Maintenant, une fois qu'on a créé, ça veut dire que maintenant le dashboard est déployé. J'ai aussi créé un user et un admin qui peut se connecter sur le dashboard. Maintenant, il faut ouvrir un proxy, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir un proxy entre ma machine et Azure. Et pour cela, il faut faire la commande la kubectl proxy. J'ouvre une fenêtre et je fais un kubectl proxy, kubectl proxy. Donc là, il va ouvrir un proxy entre mon PC et Azure. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, je pourrais maintenant voir mon dashboard. C'est là où j'ai dit mon PC. Là. Dashboard, je ne veux pas, non? Alors, alors, le dashboard, pour le voir, il faut aller ici dans cette URL-là. Là aussi, il faut. C'est en gros localhost 80.01 API et bien une espèce, etc. Donc là, je copie et je colle ici. Donc là, il me dit que c'est bon, double config. Je vais choisir la configuration du fichier là. Il s'appelle. Alors maintenant, pour ce loguer là, soit on génère un token. Donc quand on génère un token, c'est plus simple que toujours que le config. Parce que là, il faut chercher un fichier dans mon PC pour se loguer. Je ne sais pas où est-ce qu'il est le fichier. Donc là, je vais créer un token, un jeton. Pour le token, créer un token, donc il y a ici une commande ici, qui va de créer un token. Donc là ça, donc ça, en gros, c'est un kubectl get secrets. Donc là, il va me. Dans une espèce, dans n ça veut dire une espèce. Moi, n ça veut dire une espèce. Donc, dans une espèce de dashboard que je viens de créer, je vais créer un secret. Maintenant, dans le secret, donc là, j'ai besoin de récupérer le data. Et je le décode en base 64. Tout cela, en gros, sera poussé sur mon repo. On peut aller voir dans le repo. Maintenant, une fois que j'ai ça, je viens ici. Donc, je tape cette commande-là. Il va me créer un secret. Donc, le secret là, je vais le copier, le token, et je le passe dans mon dashboard là. Ici, passe token. Je supprime tout ça. Je le colle. Maintenant, quand je fais connexion, donc là, je suis connecté dans mon dashboard. Donc là, j'ai ici mon dashboard Kubernetes. Donc là, j'ai rien déployé. Donc ici, c'est une espèce publique, etc. Donc là, c'est en gros, on a en gros Kubernetes avec ce qu'il a déployé lui. Donc ça, c'est une espèce par défaut. Parce que non, il a ici un Kubernetes service. En gros, maintenant, on a ici un curseur tout fraîche dans lequel il a déployé tout ce dont il a besoin pour fonctionner, quoi. Tout cela, c'est des touches simples qu'on ne doit pas modifier ni toucher, à moins qu'on veuille le personnaliser, quoi. Donc, c'est en gros ça. Donc, maintenant, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, donc, on va aller dans le détail. On va prendre une application web avec une base de Linux, avec une base de SQL Server. On va montrer comment construire les fichiers, ces fichiers-là, quoi, ces fichiers YAML. C'est un peu compliqué au début. On va voir comment configurer ces fichiers. Par exemple, ça c'est la base de données, tout ça c'est la base de données. On va montrer comment créer ces fichiers-là. Et on va aussi montrer comment les déployer.
Je pense qu'on va en premier temps faire du Docker, montrer comment construire des fichiers Docker. Et après, on va montrer comment construire des fichiers YAML qu'on déploie dans le curseur. Ça permet en gros de pouvoir tout comprendre. Parce que si on n'a jamais fait pour ceux qui ont déjà fait ça, ils comprennent tout de suite. Mais si vous avez jamais fait ça, c'est un peu compliqué. Donc là, pour l'instant, on va s'arrêter là au niveau du dashboard. Donc c'est là où on va l'ensemble de nos sources, de nos déploiements et de nos services. Donc on s'arrête là pour l'instant. Et après, à la prochaine étape, on va parler en détail. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Là, je suis à votre disposition. Ok, merci Gora. Vraiment excellent comme présentation. Je vois que à l'heure actuelle, le principal moyen d'administration, de gestion, c'est via l'interface, via le CLI. Ouais, donc aujourd'hui, vers le CLI, on peut juste utiliser en fait, c'est plus simple d'avoir le CLI pour l'administrer. On peut utiliser le portail directement, le dashboard. Oui. Donc, dans ce cas-là, on déploie, les fichiers, on les déploie manuellement. On fait du browsing, par exemple là. Attends, je vais peut-être vous montrer ça. Au niveau par exemple, quand on va au niveau du dashboard là, par exemple là, pour faire un nouveau déploiement là, par exemple, ici, dans deployment, et tu fais create new, tu cliques dans le plus. Et là, tu passes ton fichier ici là. Tu passes, tu peux créer ici vraiment des choses. Ou bien tu peux aussi faire ici créer depuis un fichier. Donc là, tu vas prendre le fichier là. Fichier YAML ou JSON existant. Ouais, tu le prends sur ton PC quoi. Donc là aussi, c'est possible de faire ça. Mais quand même, c'est quand même plus simple d'utiliser le CLI. On peut aussi utiliser un pipeline, par exemple, comme ce qu'a fait tout à l'heure Murtaza dans ce déploiement. On peut aussi utiliser Azure Pipelines pour faire le déploiement automatiquement quoi. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Des développeurs ou des témoignages, des commentaires de gens qui ont déjà eu à utiliser Kubernetes, même si, que ce soit sur Azure ou pas sur Azure. Hein. Donc, le code est ici dans mon GitHub là. Je vais me présenter ça ici dans le GitHub. Et vous pouvez aussi me contacter sur mon compte là si vous avez des questions par rapport à la démo. Ok, excellent. Super. Vraiment, merci. Tu finis à 11h pile. Merci pour la maîtrise du temps. Ça tombe très vite. Merci beaucoup, Gora. Encore merci pour cette présentation. Et comme on disait, on va vraiment se tenir à des meetings mensuels au moins. Et nous allons nous voir pour mettre en place le programme sur toute l'année. Comme ça, comme tu le proposais, tu peux proposer ta suite de sessions Docker, Kubernetes, partie 1, partie 2, etc. Oui, c'est mieux parce que en gros, comme c'est pas très simple, ça permet en gros d'aller étape par étape et de mieux comprendre tous les concepts, quoi. Ok. Merci encore.